Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de nouvelle lune en Poisson du 23 février 2020. Je suis de nouveau dans la nature et c'est un peu ça l'énergie des poissons, c'est un peu cette nature-là, c'est-à-dire qu'on est dans les eaux fraîches, on peut même être dans la glace et ces eaux-là, au mois de février-mars, se mettent à fondre. Voilà, alors là, c'est un petit peu plus tôt que prévu, hein, on sait un petit peu tous pourquoi. Mais en tout cas, ce poisson, c'est la fin d'un cycle, la fin de l'année zodiacale, qui démarre avec le bélier. Et donc on est là dans cette période où nous allons peut-être avoir envie de nous poser, de nous reposer pour clôturer cette année, et puis faire le point, laisser partir ce qui doit partir, parce qu'on a tous vécu des choses qui nous ont chamboulés pendant cette année. Et donc là, c'est un moment, propice pour ce travail de centrage et de recentrage. Et la nature, en fait, est notre grande amie dans ce travail de reconnexion à soi. Et je vous invite donc pendant cette période, si vous le pouvez, à promener dans la forêt, dans la nature, à aller vous mettre en lien avec, là, on ne voit pas les arbres derrière moi, mais en lien avec la forêt, sa force vive, avec les eaux vives. Alors ici dans le Jura, on a ces eaux vives, on a un petit peu une diversité de paysages. Et on a vraiment cette, cette force de la nature et cette force aussi cachée qu'on retrouve avec le signe des poissons et cette eau qui dort. Ici elle dort sous forme de glace, sous forme de neige, elle recouvre tout, c'est tranquille. Mais en fait, les choses se passent toujours à l'intérieur. On ne voit pas, mais il y a du mouvement. Voilà. Je vous souhaite donc une très bonne nouvelle lune et aussi de formuler vos vœux en conscience. Je vais démarrer cette guidance avec en jouant en fait un bol tibétain planétaire, donc qui est à la fréquence vibratoire de Neptune, qui est le maître de notre nouvelle lune. Voilà, je vous laisse écouter. Je vous invite aussi à prendre un moment pour vous et à planifier éventuellement l'écoute de cette vidéo quand vous aurez le temps, quand vous serez pleinement présent à l'instant. Voilà, à tout de suite. La nouvelle lune en Verseau nous offrait une importante couleur uranienne, et ce sera encore le cas avec cette nouvelle lune en Poisson, et les suivantes en Bélier et Taureau. Ces nouvelles lunes ont lieu à chaque fois dans les premiers degrés du signe et sont ainsi en relation avec Uranus, lui aussi transitant les premiers degrés du zodiaque. Uranus soutient ainsi dans les prochains mois un vent de changement, de contestation, d'agitation, de surprise, et dans le costume que je lui préfère, un vent d'éveil. Aussi la nouvelle lune en Poisson, à 4,29 °, ne fait pas exception à cette dynamique et continue de porter les couleurs d'Uranus, qui nous invite à exprimer notre intuition et notre originalité, nos couleurs créatives dans ce chemin vers la joie en soi. Ce devrait être d'une façon un peu plus soft qu'à la dernière lunaison Verseau, avec l'atmosphère plus diaphane, plus cotonneuse, que nous propose l'énergie des Poissons. Après les rafales de vent qui bousculent tout, nous voici peut-être dans un brouillard, à couper au couteau. Mais qui dit soft ne signifie pas qu'il n'y a pas de mouvement de transformation à l'œuvre. Peut-être au contraire, plus qu'il n'y paraît.
les énergies poissons, dans la force de l'eau qui finit toujours par se frayer un passage, par ébranler l'édifice, nous offrent la possibilité de faire remonter à la surface de notre conscience ces émotions de tristesse et de chagrin qui coulent dans nos souterrains. Quand nous nions ces émotions par peur de les exprimer, par peur de nous montrer vulnérables et faillibles, alors elles se manifestent de façon plus pernicieuse, plus insidieuse. C'est typiquement le dégât des eaux, les fuites et autres problèmes de plomberie. La nouvelle lune en Poisson, régie par Neptune, nous offre un temps puissant de nettoyage dans cette capacité à la compassion que nous pouvons témoigner pour nous-mêmes et les autres. Il s'agit de s'accueillir inconditionnellement, d'entrer dans le pardon à soi, de penser ses blessures. Ainsi, pour introduire davantage d'harmonie et de bien-être dans nos vies, nous sommes invités dans cette nouvelle lune en Poisson à cultiver la réceptivité, l'écoute, la compassion, l'accueil, l'ouverture du cœur, la méditation, l'empathie, le souffle, l'expression du divin dans l'art, le service aux plus fragiles. Nous sommes invités à nous retirer en nous-mêmes, dans des lieux calmes et paisibles, et plus particulièrement à nous reconnecter à la nature. Qu'allons-nous retrouver comme opportunité et écueil dans ce cycle de nouvelle lune en Poisson ? D'abord, notons le sextile de Mars en Capricorne à la nouvelle lune, qui nous éclaire sur l'importance de l'action responsable et constructrice, dans laquelle nous affirmons des limites, et à travers lesquelles nous pouvons trouver l'ancrage salutaire qui entrave les tentatives d'évasion de la réalité, qui pourrait être à l'ordre du jour de l'agenda des Poissons. Il ne pourra pas filer à l'anglaise, ce poisson-là. Mars en Capricorne le retient dans ses filets. Je vous montre donc Mars ici, on va regarder. Mars est donc en sextile de cette nouvelle lune. Il est conjoint au nœud sud. La conjonction nœud sud nous éclaire sur le fait que l'action, donc cette action constructrice, cette action d'organisation, elle est un tremplin pour aller vers l'accomplissement du dessein de cette période qui s'ouvre à nous, c'est-à-dire qui permet d'accueillir les émotions. Donc on a ici le cadre, on peut imaginer le jardin toujours avec cette barrière qui protège le jardin. Donc la barrière c'est Saturne, c'est le Capricorne, et donc les fragiles petites pousses peuvent grandir, ce sont les enfants, et ce sont aussi les émotions qui peuvent être exprimées quand elles sont canalisées. Voilà. Avec cette énergie vient la possibilité de transformer les inspirations divines en une forme sculpturale, une forme artistique, celle qui vient affirmer une maîtrise dans notre discipline, dans une matière qui nous motive. La motivation, c'est bien Mars. Mercure participe également à la fête et nous dit que notre expression verbale, notre capacité à nous relier aux autres est également clé dans la période qui s'ouvre. Alors voyons Mercure dans cet amas de nouvelles lunes, puisque nous avons en Poisson 1, 2, 3, 4 planètes et Nessus, centaure guérisseur. Je ne vais pas développer sur Nessus dans cette vidéo, mais j'en parlerai dans un autre post. Donc nous avons là Mercure, comme je le disais, qui participe donc et qui est une voie d'expression pour nous, donc à travers la communication, à travers l'écriture, de ce lien avec le divin. Notons que Mercure, dans cette lunaison, rétrograde, et il va rétrograder et rétro-pédaler dans la semoule de l'illusion, de la divagation, ou dans le meilleur des cas, il touchera de ses cordes vocales et accompagnera de sa voix, de sa méditation guidée, de sa prière, l'ouverture du cœur. Jupiter, en aspect de Neptune, maître de la nouvelle lune, vient amplifier le phénomène d'expérience mystique possible sous ce ciel, tout autant que l'expérience mystificatrice. Nous pourrions peut-être observer des situations qui nous rappellent cette expression « plus c'est gros, plus ça passe ». Alors je vais zoomer un petit peu sur cet aspect qu'il y a entre Jupiter et Neptune, on les voit ici.
Jupiter en Capricorne à 18 degrés, qui vient faire ce sextile à Neptune à 17 en Poisson. Voilà, donc on a ici l'expansion de cette expression de spiritualité, cette spiritualisation qui peut aussi bien manifester, j'allais dire, une hyper médiumnité, une hyper capacité à communier avec le divin, ou encore qui peut manifester le fanatisme. Voilà. Donc c'est ces deux aspects ou ces deux manifestations possibles de l'énergie en fonction des plans de conscience. Voilà, des personnes qui manipulent ces énergies à notre disposition. Nous pourrions peut-être observer des situations qui nous rappellent cette expression « plus c'est gros, plus ça passe ». Vénus en Bélier reçoit les aspects de ces deux-là, mais aussi de Pluton et Saturne en Carré, ce qui signifie qu'il y a une invitation au dépassement de soi dans son art de la conquête, une prise de risque, un leadership à marquer et osé de nature transformateur. Pour aller vers l'amour, l'argent, il y a un risque à prendre. C'est cela que ça signifie aussi. Voyons donc Vénus. Voyons Vénus ici. Ici, donc en Bélier, à 18. Qui relie donc Jupiter et Pluton. Et dans un carré très très large, Saturne. Il se dégage de cette combinaison l'effet rouleau compresseur du mélange de signes cardinaux, feu et terre. La passion, c'est le feu, et le réalisme, c'est l'élémentaire, qui combiné soulève les montagnes. Mais cela peut aussi, dans les ombres de Pluton, représenter littéralement l'effondrement de l'estime de soi, dans son leadership, dans son sex appeal, représenté par cette Vénus Bélier, broyée par Jupiter, Saturne, Pluton. C'est la chute de Weinstein, sa ruine, dans ce procès aux couleurs du sexe, de la corruption, de l'abus de pouvoir qui résonne avec ses énergies. Miramax, c'était le mirage et correspond à l'énergie Poisson-Neptune, au maximum. Le maximum, c'est Jupiter qui vient amplifier. Donc ce mirage, entre les rêves projetés à l'écran et la réalité salace des coulisses. Notons que Harvey Weinstein porte la signature Jupiter-Neptune, comme celle du nom que porte sa maison de production. Il y a résonance entre l'esprit créateur et sa création dans la matière. Et nous pouvons décoder ou appréhender la signature vibratoire de sa création dans la matière à travers ce qu'elle émane ici. C'est le son des mots. Derrière le son des mots, il y a caché ces énergies qui éclairent en fait la signature vibratoire du créateur. Là, on est en train de faire de l'astrologie à l'envers, c'est-à-dire qu'on prend une création et on va sentir et ressentir ce qui derrière se cache comme signature planétaire, comme signature énergétique. C'est un petit peu ce que font les traducteurs et interprètes. Ils passent d'une langue à l'autre et en astrologie, on peut donc passer du thème astrologique au français ou alors passer de la création dans la matière au thème astrologique. L'ascendant Lion nous livre les clés sur la posture empruntée pour aller réaliser nos vœux de nouvelle lune. Je vais donc vous montrer l'ascendant. L'ascendant pointe de la première maison en Lion et ce soleil qui le maîtrise est en maison 7. Voilà, donc c'est à travers des relations avec un partenaire, que ce soit professionnel ou marital, que nous allons, être impactés ou que nous allons avancer dans cette lunaison. Donc des événements de type partenariat, de type mariage même, vont intervenir dans notre cheminement vers la réalisation de nos objectifs pendant cette nouvelle lune, des objectifs toujours pour aller vers notre réalisation, vers la joie, vers le bien-être, vers cette vie de bonheur. Ce signe du lion nous invite au jeu et au loisir, à la pédagogie, l'expression créative, l'aventure amoureuse,
où il sera question d'œuvrer pour plus grand que soi, d'écouter et accueillir ce qui est, d'unifier, de toucher à l'invisible, à la méditation, à la prière, à la médiumnité, aller aux sources de l'inspiration artistique et connecter les royaumes angéliques. Que nous voyons d'ailleurs ici, c'est-à-dire que cette lunaison aussi nous rappelle que quand nous croyons être seuls, en fait, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls parce qu'il y a des êtres qui veillent sur nous. Ils ne sont pas forcément visibles, mais ils sont là. Et si nous prenons le temps de lever les yeux au ciel, eh bien, nous pourrons les rencontrer. Lever les yeux au ciel, c'est peut-être prier. Voilà, demander de l'aide à ce qui nous parle, comme type de guide et de bonne étoile. Demander cette aide et recevoir. Dans l'ombre de l'inconscience également, cette énergie nous propose une autre couleur, celle d'une expression créative voilée d'illusions, à la saveur de poudre de perlimpinpin. Alors comme je le disais, ce sont des événements en rapport avec l'autre, partenaire marital ou professionnel, ou consultants qui viendront nous mettre sur le chemin de nouvelles prises de conscience. Nous pourrions nous trouver en rapport avec un conseiller intuitif et médium. Voilà, puisque les poissons, et le signe des poissons, c'est aussi cette réceptivité au courant de la vie. En parlant de méditation, saviez-vous que l'astrologie est une pratique méditative au même titre que le yoga ? Je pratique depuis 10 ans ce temps d'introspection dans lequel je regarde et je plonge du mouvement de ma main dans la vérité du mouvement de ma vie, de la vie, quand j'observe ce dessin vibrant qu'est ma partition céleste, mon thème de naissance, mon essence. Et cette pratique a transformé ma vie. C'est elle qui m'a entraînée dans une spirale vertueuse de développement de conscience. Alors si vous êtes dans ce chemin, dans cette quête d'authenticité de l'être, peut-être que la pratique de l'astrologie peut accélérer votre progression, peut vous mettre dans une situation de connaissance de soi, de reconnaissance de soi, qui vous mènera à avancer à pas de géant, vers vous, vers vous-même. Je vous propose de découvrir cet outil magique dans mon prochain stage d'initiation qui aura lieu au mois de juin. Je vous invite à visiter mon site internet pour plus de renseignements. Maintenant, dans les 2-3 jours qui viennent, je vous invite à ce rendez-vous avec vous-même, sous le ciel de nouvelle lune, pour formuler vos intentions. À tous, je vous souhaite le meilleur. C'était l'interprétation de Nouvelle Lune en Poisson du 23 février 2020. Si vous souhaitez faire la clarté sur ces prochains petits pas qui vous mettront sur le chemin de la réalisation de soi, de vos objectifs, je vous invite à me contacter pour une guidance personnalisée. Vous trouverez les modalités sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.